Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cet épisode, on va parler de jeux de rôle évidemment, et en fait j'aimerais aborder plus particulièrement un sujet qui est celui de la liberté et du bac à sable, de l'intérêt du bac à sable et de l'intérêt ou du non-intérêt ou des limites de la liberté en réalité. Il y a quelques temps maintenant, il y a même un bon moment maintenant, j'avais fait un sondage pour demander quel était un mot auquel les gens pensent quand ils pensent jeu de rôle, et le mot liberté était revenu en masse. Et en fait, c'est quelque chose que je peux largement comprendre que le mot liberté soit majoritaire. Parce que c'est vrai, quand on pense au jeu de rôle par rapport à plein d'autres jeux, même si le jeu de rôle il peut y avoir des jeux de rôle assez prescriptifs dans leurs règles, globalement, le jeu de rôle, c'est quand même un jeu qui a ça de bien, c'est qu'on s'en empare, et en général, on finit toujours par en faire un peu ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Ça, c'est pour le côté MJ. Peu importe le jeu de rôle qu'on va vous mettre entre les mains, il y a beaucoup de chances que vous en changiez les règles ou pas, hein. On peut aussi être un testeur de jeux de rôle en série et tester plein de jeux by the book, ou rester toute sa vie à jouer à un jeu de rôle spécifique by the book, chose que je comprends un peu moins, c'est vraiment pas mon tempérament. Mais voilà, moi je sais que si on me donne un bouquin de jeu de rôle, en fait je vais le voir comme une sorte de boîte à outils, une sorte de source d'inspiration entre guillemets, et finalement je vais en faire un petit peu ce que je veux, donc prendre beaucoup de liberté avec le matériel qu'on va me fournir, tous les livres que je vais lire, etc. Même du point de vue joueur, je pense que c'est un des trucs qui attire et peut-être même qui fait qu'il y a des gens qui ont un peu de mal à comprendre des fois quand on leur explique ce que c'est le jeu de rôle. C'est ce truc d'avoir une immense liberté, puisque en fait on va tout simplement incarner un personnage et pouvoir lui faire faire à peu près tout ce qu'on veut. Quand il n'y a pas de règles, on improvise, on vous met face à plein de situations différentes dans lesquelles vous allez pouvoir essayer de réagir de la manière que vous souhaitez, qui peut être tempérée par une notion d'efficacité. Le jeu peut plus ou moins être difficile, mettre des barrières à votre personnage pour réussir certaines actions. Néanmoins, voilà, vous avez le choix de choisir ce que votre personnage fait, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. D'ailleurs, même de certains jeux de rôle, il y a certains jeux de rôle où le nombre d'actions que vous pouvez faire, non pas va être limité, mais va être vachement codifié, ce qui va en général un petit peu limiter la manière dont on va approcher les différentes scènes. En tout cas, si on prend pas la liberté justement de contourner les mécaniques qui nous sont proposées. Très concrètement, il y a des jeux où il y a plein de types d'actions, genre se déplacer, attaquer, machin, etc. Quand ça se retrouve dans notre feuille de personnage, on peut avoir un peu l'impression de faire face à des boutons d'action comme dans des jeux vidéo et se limiter à ça. Mais au final, on sait tous à peu près qu'au fond, la partie de jeu de rôle, c'est avant tout, je raconte ce que fait mon personnage et c'est ça qui va activer des mécaniques. C'est ça fondamentalement. Donc je pense que oui, ça fait sens que le jeu de rôle, ça fasse penser à la liberté avant tout. Même dans le sens où on ne dépend pas de scénarios qui sont écrits, on ne dépend pas d'histoires qui nous sont proposées à l'avance. Peut-être bien qu'il y a des exceptions, mais la majorité des jeux de rôle, ils vous invitent à créer votre propre truc. D'ailleurs, dans plein de jeux de rôle, c'est écrit « ce livre vous donne des pistes, machin, blablabla ». Vous, derrière, vous en faites ce que vous voulez, racontez les histoires que vous voulez, faites les aventures que vous voulez, etc. etc. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté un peu vertigineux de « on peut tout faire dans le jeu de rôle ». Néanmoins, je pense que ce qui rend véritablement les parties de jeu de rôle intéressantes, c'est les contraintes auxquelles on se soumet, d'une certaine manière. Parce que dans un vacuum, si on ne se met pas de contraintes d'univers, de règles, etc., bon, ça peut devenir rapidement lassant. Si on n'a pas de limitation quant au personnage qu'on peut incarner, si on n'est pas mis dans des situations auxquelles on doit réagir, mais on choisit absolument tout ce qui nous arrive, etc., petit à petit, je pense qu'on s'éloigne peut-être de l'expérience jeu de rôle, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, même si, admettons, dans un vacuum complet, le fait de raconter des histoires ensemble sans se contraindre à la moindre règle, à la moindre limitation, peut-être que ça entre encore dans ce qu'est le jeu de rôle, je ne sais pas. C'est pas ce qui m'intéresse.
Je pense pas que ce soit nécessairement une question de difficulté à créer des histoires et à dire ce que font nos personnages dans un vacuum. Moi, je sais que j'ai pu jouer dans des parties avec, en tant que joueur, pour le coup, dans des parties très très improvisées où le MJ était extrêmement permissif. Et moi, si on me laisse le champ libre, qu'on me dit juste on joue dans un univers de science-fiction à la machin, dans un univers de fantasy à la truc, je peux partir très très loin. Si on me donne toutes les libertés d'inventer ce qui se passe pour mon personnage et tout, moi, il n'y a aucun problème. Je peux même très vite partir en live, d'une certaine manière, inventer un personnage complètement fantasque et lui trouver des objectifs et sans que le MJ ait rien besoin de me dire, en fait. Mais bon, est-ce que c'est ça qui m'amuse? J'en suis pas certain. Parce qu'en fait, dans des parties comme ça où on me laisse énormément de liberté, où le MJ ne dit jamais non à ce que je veux faire, où on me met pas tellement de contraintes, ou alors on me met des contraintes mais on ne m'oppose pas de résistance, c'est-à-dire qu'on me met dans des situations effectivement dangereuses pour mon personnage, mais derrière, typiquement, je sais que le MJ va jamais tuer mon personnage, il va jamais vraiment me dire non, il va me faire faire des jets de dés, mais c'est un peu pour du beurre. Moi, je vais vite m'ennuyer parce que j'aime bien avoir l'impression que mon personnage, quand il a un objectif, on lui barre la route et que ça peut vraiment capoter. D'ailleurs, c'est souvent quand il n'y a pas vraiment de résistance en face que je vais décrire, je le sais, c'est une de mes tendances, des trucs de plus en plus fantasques, aller pousser les limites du personnage et me dire ok, c'est un univers où on peut tout faire, et ben c'est parti, mon personnage il va tout faire, il va faire des dingueries. Alors sur le moment c'est rigolo parce que on se marre bien, mais au final c'est pas les expériences personnellement dont je ressors satisfait. Ça c'est une certitude. Donc je pense pas que ce soit vraiment dans la liberté nécessairement qu'on trouve le fun dans une partie de jeu de rôle, même si c'est une des composantes principales du hobby, quoi. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet du bac à sable parce qu'en ce moment, c'est quelque chose vers lequel j'essaye d'aller de plus en plus. Alors, depuis toujours, je fais des scénarios dont on pourrait dire qu'ils sont bac à sable. C'est un peu difficile à définir ce qu'est un bac à sable, souvent on s'entend pas vraiment là-dessus. Moi, je sais pas ce que c'est la définition exacte. Je dirais que c'est un curseur. Vous pouvez avoir des scénarios vachement couloirs où on s'attend à ce que vous fassiez vraiment des trucs très précis et tant que vous les faites pas, bah, il se passe rien et on n'avance pas, etc. Ou alors vous pouvez avoir le truc, comme on disait, où même l'univers, on sait pas trop ce que c'est, les personnages, ça peut être tout n'importe quoi. C'est vraiment deux extrêmes et en général, bah, on est ni dans un de ces extrêmes ni dans l'autre, on est plutôt entre les deux. Est-ce qu'un bac à sable, c'est un truc où j'ai la liberté de choisir ce que fait mon personnage dans chaque situation? Moi, je pense que ça, c'est la définition même du jeu de rôle. Ça n'en fait pas un bac à sable. Est-ce qu'un bac à sable, c'est un jeu où je peux choisir d'aller dans la direction que je veux, de choisir mes propres objectifs? Ça, pour moi, c'est déjà plus un bac à sable. Moi, c'est plus comme ça que je vais le définir, le bac à sable. C'est le fait de pouvoir choisir les objectifs de mon personnage en cours de jeu. Alors, je le pondérerai en disant que si on me donne une mission, par exemple, qu'on part du principe qu'au début de la campagne, mon personnage, il est en mission, on me dit, bah, t'es en mission pour aller explorer telle planète, ça peut rester un bac à sable, parce qu'une fois que je serai dans cette planète, je vais me fixer mes propres objectifs dans le cadre du bac à sable. On peut contraindre le bac à sable. Un bac à sable, c'est pas nécessairement tu fais absolument tout ce que tu veux. On peut décider que les limites de notre bac à sable, c'est cette planète, que la raison initiale qui a conduit mon personnage à aller sur cette planète, c'est une mission d'exploration. Ça reste du bac à sable. Je peux pas, au nom de la liberté, au nom du bac à sable, simplement dire « Ah bah non, finalement, moi je vais sur une autre planète ». Il y a des limites à tout ça, évidemment, on peut cadrer le bac à sable. Mais vraiment, sinon, le côté bac à sable, pour moi, c'est on se fixe nos propres objectifs une fois la partie lancée, entre guillemets. Et mine de rien, on pourrait croire que ça, c'est un truc plus de liberté. C'est plus de liberté pour les joueurs. Par contre, pour le MJ, c'est un peu contraignant. Ça veut dire que le MJ, il se contraint à toujours suivre les objectifs et la direction dans laquelle vont les joueurs. C'est assez paradoxal parce que le MJ, ça reste un participant de la partie, si vous voulez mon avis. Et en fait,
ce qui est marrant, c'est qu'en général, le curseur de est-ce que c'est libre comme jeu, est-ce que c'est couloir comme jeu, est-ce que c'est X, Y, machin, truc, on le définit par rapport à ce que les joueurs font. Mais bon, peut-être que je pars un petit peu loin. Mais quand même, c'est un peu au cœur du sujet, parce que pour moi, si je veux faire un bac à sable, il faut que je me contraigne à faire certaines choses. Typiquement, que je me contraigne au non-interventionnisme ou au minimum d'intervention dans les décisions des joueurs. Essayer de leur donner le moins de direction possible. Et ça, c'est pas évident, parce que quand vos joueurs ils stagnent, le fait d'être sur la retenue à ce niveau-là, alors que vous voyez que vos joueurs ils sont là à se tourner les pouces, à pas trop savoir ce qu'ils doivent faire, etc., peut-être parce qu'ils sont d'une certaine manière submergés par une liberté à laquelle ils sont pas habitués par rapport à leur style de jeu habituel, c'est un peu contraignant. En témoignent plusieurs parties, parce que de plus en plus j'essaie d'aller dans cette direction en expérimentant des choses assez différentes, mine de rien. Je vous ai parlé par exemple du fait que j'ai lancé une campagne en X-Crawl sur Shadow Dark, donc là c'est du bac à sable en table ouverte avec des joueurs différents qui viennent chaque semaine dans un truc un peu OSR. C'est une forme de bac à sable que je maîtrise vraiment pas du tout pour le coup, donc ça c'est vraiment le truc, on pourrait dire, le plus expérimental que j'essaye de faire. Pour l'instant, je sais pas trop où ça va aller, mais ça, j'en parle assez souvent sur la chaîne, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais plus récemment, j'ai eu d'autres expériences de bac à sable, comme une campagne de Genesis, qui pour le coup, je pense, était une très très bonne campagne, une très bonne réussite en termes de bac à sable. J'ai eu une campagne de Donjons et Dragons, qui était bien aussi, mais où il y a eu des coups de mou, et on reviendra sur les coups de mou après, parce que c'est aussi ça le but, c'est de parler justement des... Les réflexions souvent viennent de problématiques. Il y a rarement une de mes vidéos où je vais venir vous parler d'un truc qui se passe extrêmement bien, parce que en général, je vais me dire que c'est pas intéressant. C'est peut-être un biais. Et aussi plus récemment une campagne, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs, de 2D6 plus bullshit. Un peu de dark fantasy où on est en bac à sable, et quel début de campagne difficile. Je pense qu'on va y revenir. Alors il n'y a pas que la partie bac à sable qui a compliqué les choses, mais pour le coup je me suis mis pas mal de contraintes, je me suis mis pas mal de challenges en tant que MJ, et du coup début de campagne difficile. On va pas parler de l'entièreté de ces sujets. Ce qu'il faut se dire, c'est que le point commun de tout ça, c'est qu'il y a une bonne part de bac à sable là-dedans. À chaque fois, je me suis dit, j'ai pas envie de tenir par la main les PJ vers un climax, etc. J'ai pas envie que ce soit du jeu narratif. Alors attention avec les gros mots, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'il faut mettre dans telle ou telle case, ça me saoule un peu. Ce que j'entends par narratif, en tout cas de mon point de vue, c'est pas tellement vis-à-vis des règles, etc. C'est, j'ai pas pensé à une histoire avec une fin, une direction dans laquelle je veux mener les PJ. Vu qu'ils peuvent se fixer leurs propres objectifs, moi j'ai prévu du contexte, mais j'ai pas d'histoire à raconter derrière. Il y a des histoires à découvrir, des histoires de l'univers dans lequel on se trouve, des secrets à découvrir, mais j'ai pas scripté le truc. Ce que je peux faire pour certains one-shots, d'une certaine manière, même si je vais modifier mon histoire en fonction des actions des PJ, en général c'est beaucoup plus contraint. Mais bref, là on divague. Donc ça c'est le point commun de toutes ces campagnes. Et en fait, ce que j'ai remarqué, il arrive un moment où mes PJ, ils sont paumés. Ils sont paumés et ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Et en fait, ils me disent qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire, qu'ils savent pas trop quoi faire. Et en fait, je pense que c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Puisque, par définition, moi, mon objectif quand j'essaie de créer ce bac à sable, c'est qu'ils choisissent leurs objectifs. Et ce qui est marrant, c'est que dans la liberté du choix de l'objectif, ils sont perdus. J'ai une première campagne comme ça, donc de Donjons et Dragons, où au début, il y a 4-5 scénarios, le but est à peu près clair. On doit aller chercher des réfugiés qui sont perdus dans la pampa, les ramener en ville. Ensuite, quand les PJ reviennent en ville, ils arrivent à libérer la ville du joug d'un tyran qui en a pris le contrôle, etc. Mais une fois qu'ils ont libéré la ville, qu'ils ont gagné une certaine réputation, que la situation n'est pas revenue au calme complet, hein, qu'il va y avoir des attaques d'orques prochainement, etc. On sait qu'il y a un ennemi lointain qui va arriver, mais qu'il n'y a pas une pression exercée directement, qu'il n'y a pas d'objectif clair, et que je leur dis, bon, bah, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez ramené le calme en ville? Paumés. Ils savent pas quoi faire, et là, je dois faire intervenir les PNJ pour leur dire, vous pourriez peut-être faire ceci, vous pourriez peut-être faire cela. Et moi, ça m'embête à ce moment-là, parce que dans ma tête, mon postulat de départ, c'est que je me suis dit, je vais leur proposer un bac à sable,
et je vais voir ce qu'ils veulent faire et on va aller dans cette direction. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'en ressort rien. Alors, la faute à qui? À personne. J'imagine déjà que dans d'autres situations, d'autres joueurs, ils auraient très bien pu réagir complètement différemment. Des joueurs qui adorent s'emparer de cette liberté et dire bon, bah maintenant que la paix est revenue, on va s'adonner à nos propres projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, et ben, est-ce qu'on partirait pas en exploration dans des terres inexplorées? Pourquoi pas, allons à la taverne, entendre des rumeurs. Et là, le MJ, il leur donne des rumeurs et boum, boum, boum. De fil en aiguille, les joueurs, ils cherchent eux-mêmes de nouvelles accroches, ils s'accrochent à ces nouvelles accroches, ils les saisissent, le MJ joue le jeu et on repart dans une nouvelle direction. J'imagine que ça peut se passer comme ça. Moi, étonnamment, ça ne se passe pas comme ça. Du coup, je me retrouve à réutiliser des ficelles de pas bac à sable, enfin, de pas bac à sable, c'est faux. Tout ça, c'est perméable. Mais des trucs qu'entre guillemets, je voulais me retenir d'utiliser. Et en fait, je pense que c'est une question de dosage. Parce que j'en suis arrivé à la conclusion que même si je veux faire un bac à sable extrêmement libre, déjà, les joueurs n'ont pas tous l'habitude de faire du bac à sable comme ça. Moi non plus, d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que dans ces conditions, j'ai l'impression, en tout cas, qu'aucun d'entre nous n'est habitué à ce genre de jeu. Donc les joueurs peuvent ne pas être habitués au bac à sable, et ils n'ont pas tous besoin de la même chose. Et j'en suis arrivé à la conclusion que même si je veux leur donner de la liberté, il faut que je me serve quand même de 3 trucs qui sont primordiaux, que je sais qu'il faut utiliser dans une campagne de jeu de rôle. Vous voyez, j'ai quand même mené un certain nombre de campagnes de jeux de rôle. Mais voilà, chaque campagne est un peu unique, il y a toujours du calibrage au début, etc. Et il y a des trucs qui pourtant me semblent évidents, que je vais oublier, et dont je vais me rappeler quand je vais voir les écueils en début de campagne. Ces 3 trucs pour que les gens ils aient envie d'agir dans la campagne bac à sable, pour moi, c'est soit des objectifs, soit des destinations, soit de la pression. Dans ma campagne 2D6 plus de bullshit Dark, là, Medieval Dark Fantasy, mes joueurs, ils en sont rendus à un point, après quand même d'autres problèmes de répartition de la parole qu'il y avait au début de la campagne, parce que je me suis mis quand même dans une situation assez particulière, c'est que j'aurais fait commencer la campagne plus ou moins tous séparés à différents endroits. Donc vraiment début de campagne un peu chaotique. Je pense que c'était pas les parties de jeu de rôle les plus fun qui aient eu lieu. Mais finalement, ils se retrouvent tous à un endroit au bout d'un moment, et ils sont plus ou moins dans un moment de calme, où il n'y a plus de pression exercée sur leur personnage, etc. Et du coup, moi, je me dis, tiens, ils vont commencer à prendre des décisions, à prendre les rênes de leur destin. Ils savent que bientôt, il va y avoir une invasion, qu'il y a une chasse aux sorcières en cours, qu'ils sont isolés dans un petit prieuré, etc. Et donc je me dis, bah, ils vont prendre des décisions. Soit ils vont se décider à essayer de former une sorte de cellule de résistance, soit ils vont essayer d'aller se réfugier loin de la guerre, soit ils vont essayer de se cacher dans les bois, soit ils vont essayer de fortifier leur prieuré, soit ils vont décider de X, Y, en plus des accroches un peu de personnages. Il y en a un, il a des pouvoirs mystiques, il sait pas trop d'où ils viennent, donc il pourra enquêter là-dessus. Il y en a un autre, il a pareil en fait aussi des pouvoirs mystiques. Il y en a un autre, il est poursuivi par son passé. Enfin, il y a pas mal d'éléments, mais en fait, ils me disent, leur retour, c'est on sait pas trop ce qu'on doit faire, quoi. On sait pas trop dans quelle direction aller. J'ai pas l'impression que mon personnage ait une motivation particulière pour aller quelque part. Et en fait, c'est assez amusant parce que il y a plusieurs choses qui sont sorties. Il y en a qui me disaient qu'ils savaient pas trop dans quelle destination était possible, qu'est-ce qu'ils avaient comme possibilité. Et d'autres qui me disaient, ouais, moi je sais pas trop, mon personnage, j'ai l'impression qu'il a pas d'objectif. Alors, je pense que le côté objectif, pour le coup, c'est un petit peu lié d'une certaine manière à l'habitude qu'on a de donner des objectifs à nos personnages avant une campagne. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans cette campagne, en l'occurrence, moi, j'étais parti du postulat, le pitch de base. C'était un pitch un peu vous vivez des événements historiques, géopolitiques majeurs, vous êtes au cœur d'un conflit auquel vous appartenez pas directement, vous n'êtes pas des nobles, vous n'êtes pas des soldats en plus, vous êtes des civils en fait, et vous allez devoir survivre et vous démerder dans cette situation entre guillemets. Et donc, a priori, je me suis dit,
on n'a pas besoin de préparer des objectifs particuliers pour les personnages parce que leur objectif primordial, ça va être de survivre. Et dans ce contexte de survie, de danger, ils vont devoir se fixer leur propre agenda pour survivre, en fait, au vu de la pression exercée. Donc, ce qui est amusant, c'est que moi, déjà, j'avais l'impression, a priori, de leur mettre assez la pression. Et en fait, ce que je comprends, c'est que je la mets pas assez. Donc, 3 trucs de mouvement, je répète, destination, objectif et pression. Je pense que dans ce cadre où ils doivent jouer la survie, il faut que j'exerce beaucoup plus de pression. La menace est encore trop lointaine, et du coup, en fait, ils ne ressentent pas, eux, en tant que joueurs, le besoin pour leur personnage d'agir, en fait. Alors que si l'ennemi était à leur porte, très certainement qu'ils quitteraient le prieuré dans lequel ils sont réfugiés actuellement pour aller ailleurs, pour chercher de la sûreté, etc., etc. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là qui peut mettre en mouvement dans le bac à sable, c'est la pression, et qui doit être bien réelle. Et je pense qu'elle n'était pas assez forte, ça c'est le premier truc, le principal truc que je retiens dans ce bac à sable. Parce que c'est parce qu'ils vont subir une pression qu'ils vont se diriger vers des nouveaux lieux dans le bac à sable et qui vont découvrir des nouvelles informations qui, de fil en aiguille, pourront les amener à avoir de nouveaux objectifs. Le deuxième truc, c'est que comme on en a débriefé, etc., bah justement, je leur disais, je comprends pas pourquoi vous savez pas quoi faire, vous êtes quand même dans un prieuré isolé et tout, il va falloir prendre des décisions, quoi. Et ils me disaient, ouais, mais on sait pas trop où aller. On sait pas trop où aller, il n'y a pas vraiment d'endroit où se rendre, etc. Et ça, c'est assez amusant parce qu'ils ont une carte. Et sur cette carte, il y a plusieurs villes, etc. Et en fait, moi, je pensais que la carte suffirait à leur, déjà à leur montrer que le monde ne se limite pas à ce qu'on raconte pendant la partie, mais qu'il y a bien un cadre plus large que les 2 lieux qu'ils ont explorés pour le moment dans lesquels ils peuvent se rendre. Mais je sais pas, peut-être que la carte n'était pas au centre de la table. Vous voyez, si vous jouez en physique, je pense le fait que ce soit l'encre, le truc qui est au milieu de la table, ça aiderait. Là, on est sur un Miro. Je pense que les fiches sont sûrement un des trucs qu'affichent les joueurs. Mais enfin, je pense avant tout en fait qu'ils affichent le Discord parce qu'on fait tellement peu appel aux règles qu'ils doivent surtout regarder les webcams et donc pas tellement avoir la carte sous les yeux et ça doit pas être un véritable facteur de la partie en fait, je me rends compte. Et puis je pense aussi que ce qui leur manque peut-être de ma part, mais là encore, voilà, je pense que c'est comme tout, hein, les torts sont partagés d'une certaine manière, il y a des habitudes de jeu. Je pense que je leur ai pas donné assez d'informations, et je pense que dans un bac à sable, c'est vachement important de donner des informations, mais pas de bombarder d'informations. Parce que justement, une autre erreur que j'ai faite dans cette campagne, je pense, c'est de les avoir bombardés de complexité d'intrigue. Alors je pense chacun à un niveau différent arrive à se faire à cette intrigue, mais il y en a qui sont plus ou moins perdus et ça les paralyse dans leur prise de décision. Avoir autant de liberté et autant d'informations, je sais pas. Je suis dans mes interprétations post-débrief, enfin, je suis pas dans la tête de mes joueurs, hein, même si même si on communique. C'est d'ailleurs ce qui donne lieu à toutes ces réflexions. Je pense qu'ils ont besoin de plus d'informations. Le fait que dans la fiction, il n'y ait pas des personnages qui leur parlent des lieux sur la carte, c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas l'impression que ces lieux existent en fait et qu'ils n'ont pas envie d'interagir avec eux. Ils n'ont pas l'impression que leurs personnages sont assez informés pour prendre des décisions. Alors je sais pas si c'est le joueur qui se sent pas assez informé ou si c'est le joueur qui considère que son personnage n'est pas assez informé pour prendre une décision en fait. La nuance est fine. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, de mon côté, j'ai trouvé ça étonnant, vous voyez, quand ils m'ont dit ça, parce que je me suis dit, à n'importe quel moment, si un des PJ me dit, bon, il faut qu'on se mette en sécurité, qu'on quitte le prieuré dans lequel ils vivent depuis toujours, on peut pas se rendre dans la ville voisine parce qu'on sait qu'elle est déjà en train de se faire envahir, il va falloir qu'on se rende autre part, mais où est-ce qu'on peut aller d'autre ? Est-ce que mon personnage, moi je m'attendais à un truc du genre, qu'est-ce que nos personnages savent sur les villes voisines ? Vous voyez, question toute simple. Et à ce moment-là, moi, je leur ai dit, vous pouvez vous rendre dans telle ville dont vous avez entendu parler, dans telle ville, vous avez entendu cette rumeur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je sais pas, c'est là où moi, j'en arrive à ma limite un peu de bac à sable dont je vous parlais. Parce que ma limite de bac à sable, c'est que je veux pas leur donner, je voulais qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire
tout seul. Et en fait, je pense que j'ai poussé le curseur trop fort dans cette direction. Je pense que ça, c'est mon erreur. Mes deux grosses erreurs, c'est de leur pas laisser leur mettre la pression, parce que c'est ça qui va les forcer à prendre des décisions, étant donné qu'ils n'ont pas d'autre objectif que de survivre. Ce qui va les faire avancer, c'est d'avoir plus de pression. Là, la pression est trop lointaine, donc ils n'ont pas l'impression d'être dans des enjeux de survie, donc ils bougent pas. Deuxième élément, je pense, c'est de vouloir trop les laisser choisir leurs objectifs, et donc de vouloir ne pas leur donner assez d'informations, d'attendre que eux me demandent des informations pour informer leurs envies. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est eux qui viennent me dire on veut partir du prieuré et arriver dans un endroit sûr, où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce que nos personnages savent, moi je suis hyper content et je leur dis bah vous pourriez aller là, 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 là. En fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et je pense que, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est plutôt dans la campagne déjà commencer à mettre des rumeurs à propos de telle autre ville, à propos de telle autre faction, à leur donner plus de cartes pour prendre des décisions, en fait. Et je le faisais pas parce que j'avais peur, entre guillemets, d'influencer trop leurs décisions et du coup de ne plus jouer un véritable bac à sable. Mais en fait, je pense que c'est complètement con. Pour être très clair. Et après, enfin, pour les faire bouger dans un bac à sable, bah, il y a aussi tout simplement leur donner des objectifs un peu plus explicites. Et je pense que d'ailleurs, au début de la campagne, c'est ça qui les a crispés un peu sur les décisions, d'une certaine manière. C'est qu'il y a quelques PNJ qui leur ont proposé des missions. Vous voyez, des PNJ qui, dans la diégèse, dans la fiction, viennent les voir et leur disent « Ah, tu pourrais faire ça pour moi, tu pourrais faire ça pour moi. » Et je pense que certains des joueurs, ils me démentiront si c'est pas le cas, mais comme ils sont habitués à plutôt un format comme ça, un format où on a un objectif dès le départ, ou bien c'est les PNJ qui nous proposent ce qu'on doit faire, etc., ils se sont dit que c'était les seuls possibles qu'ils avaient, peut-être que c'était un message du MJ à travers un PNJ de c'est par là qu'il faut aller, et donc ils n'ont pas tout de suite envisagé le fait qu'ils puissent faire d'autres choses en fait. Voilà. C'était ça la conversation qu'on a eue. On n'est pas allé jusqu'au bout, la campagne va continuer d'avancer, on va continuer de se calibrer, c'est pas un échec. Dans chaque campagne, il y a des calibrations. Au début, souvent, bon, des fois vous avez des campagnes qui partent sur les chapeaux de roue, surtout si vous connaissez bien les joueurs, etc. Encore que, des fois, c'est pas suffisant, parce qu'au contraire, si vous jouez toujours avec le même joueur, il peut y avoir une sorte de forme d'habitude, de lassitude, et que le début de votre campagne est un peu mou. Bref. Souvent, il y a des calibrages quand il y a des joueurs que vous connaissez pas. Il peut y avoir des calibrages de milieu de campagne, même des calibrages de début de fin de campagne où on commence à se demander est-ce qu'il faut pas arriver à la fin de cette campagne, est-ce qu'on on accélérerait pas un petit peu, on n'essaierait pas de se diriger vers une fin, quelque chose comme ça. C'est toujours du calibrage d'une partie de rôle. Donc c'est pas un gros problème. Néanmoins, ça m'a amené à pas mal de réflexions. Donc si je devais un peu résumer, je dirais que même si vous voulez faire un bac à sable, c'est-à-dire que dans un bac à sable, vos joueurs ils vont choisir leurs propres objectifs, il faut vraiment pas s'attendre, et je trouve ça marrant de dire ça, parce qu'en fait c'est des trucs que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous voyez, mais c'est des trucs où je peux encore me planter, et là je vais le réaffirmer, il faut qu'il y ait soit des accroches. Donc des accroches, bah, c'est des objectifs, soit de la pression pour pousser les joueurs. Et il faut, même si vous leur dites le monde est grand, etc., qu'il y ait des destinations identifiables. Pour le coup, les destinations, je pensais en avoir mis en mettant une map, mais c'était peut-être pas suffisant là, en l'occurrence. Donc voilà un peu toutes ces réflexions sur la liberté. Si la liberté, je pense que c'est ce qui fait tout le sel du jeu de rôle, et qu'une partie où on vous donne pas trop de choix sur votre objectif, puis pas trop de choix sur comment le réaliser, pas trop de choix sur comment ça se termine, et que dès lors que vous faites un truc qui est pas prévu, ça a pas de conséquences, donc ça se fait bien chier. Donc je serais plutôt partant pour dire qu'il faut de la liberté dans le jeu de rôle. Par contre, même dans le cadre du bac à sable, là, je pense que destination, objectif, pression, ça aide. Et même si j'avais mis dans ma campagne des objectifs, des destinations et de la pression, et ben je pense que je les ai pas assez poussés. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus,
Je pense que ça veut pas dire que finalement, bah, il faut que je leur foute plein d'objectifs, qu'à chaque fois je leur dise ah vous pourriez aller là, d'être insistant, de montrer de mon gros doigt ce qu'ils pourraient faire, etc. Je pense qu'en fait il y a un effet d'inertie en fait. C'est plutôt ça. Il y a des moments dans la campagne où il y a de l'inertie. Au début, ils devaient réagir à pas mal d'événements qui leur arrivaient, et c'est au moment où ils sont arrivés un petit peu en stand-by qu'il y a une nouvelle inertie qui s'est mise en place dans la campagne et qui se retrouve un peu à l'arrêt en sachant pas trop ce qu'ils doivent faire. Et en fait, ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Il faut très très vite qu'il y ait de la pression qui s'exerce, qu'il y ait à nouveau qui se déplacent sur la carte, qui rencontrent des nouveaux personnages. Alors dans le cadre de cette campagne, c'est pas le meilleur exemple. Je pense que d'autres joueurs auraient pu s'emparer de cette liberté plus facilement et se dire vas-y, mon personnage il a envie de faire X, Y, etc. Mais là, dans cette situation, je pense il faut l'identifier, ce moment d'inertie. Et en fait, une fois que vous allez remettre de la pression, montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, tente de nouvelles perches, ils vont se raccrocher à ces nouvelles perches, et là, vous allez pouvoir à nouveau dérouler des nouvelles informations, leur montrer des nouveaux trucs, et la campagne va reprendre du mouvement jusqu'à peut-être retomber à un point d'inertie, et là, à ce moment-là, il faudra remettre de la pression des objectifs, etc. Donc en fait, c'est un peu comme si les joueurs, c'était une grosse boule, faut les pousser un peu ou les tirer un peu, ensuite ils commencent à prendre de la vitesse, et là, ensuite, vous les forcez plus à rien, eux, ils contrôlent la boule en train de rouler, c'est eux qui pilotent, puis à un moment donné, la boule elle va ralentir, et là, bah, il faut faut préparer une nouvelle piste, un truc comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite réflexion. Ouais, ce que je vous conseille, c'est quand vous sentez qu'il y a de l'inertie, ouvrez la discussion. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est post-discussion que je viens vous dire ça. À la fin de la dernière séance, je me suis dit, bon, il va falloir commencer à prendre des décisions parce que les gars, c'est un bac à sable. Et c'est là où ils m'ont dit, ah, bah, nous, on a du mal à prendre des décisions, et que ça a déclenché toute cette conversation. Et en fait, voilà, c'était une histoire de calibrage, comme il y en aura tout au long d'une vie de rôliste, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est de Shadow Dark, etc., pour l'instant, je sais pas trop. Pour l'instant, comme c'est un peu sous forme d'expédition, il y a moins ce côté-là. Par contre, je pense que ce qui va pouvoir peut-être manquer dans Shadow Dark, c'est pas tellement la question d'avoir des objectifs, machin et tout, c'est que tout ça prenne un peu plus de sens. Mais pour l'instant, on est vraiment très 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 tôt dans la campagne et c'est encore très 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 expérimental. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Pour l'instant, il y a eu que 2 expéditions, donc c'est trop tôt. Un peu voilà, on va juste marcher dans une direction et voir ce qu'il y a. Je pense que c'est ça qui va permettre de découvrir la carte et de rencontrer des factions et petit à petit de créer du mouvement, etc. Mais clairement, ce sera pas suffisant pour créer un intérêt pour la campagne. Et donc là, ça va être encore un autre défi, peut-être, que je reviendrai vous en parler, c'est même très certain. Bon, allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Discord, sur le Tipeee pour soutenir, etc. J'espère que ce format uniquement audio vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bye.